Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment on fait une petite crème personnelle à base de beurre de karité. Je ne sais pas si vous le savez, mais le beurre de karité, c'est vraiment quelque chose de nourrissant, d'hydratant. Et évidemment, oui, elle est grasse, mais franchement, ça vaut le coup de s'en mettre sur la peau. Elle n'a aucun produit chimique, elle est naturelle, elle est vraiment idéale pour tout le monde. Pour les bébés, pour les adultes, pour les plus âgés, vraiment, c'est une crème indispensable à avoir à la maison. Et je voulais aujourd'hui vous montrer comment on peut l'améliorer en lui mettant des huiles essentielles qui sont encore plus... qui peuvent... Ce que je veux dire, c'est qu'on va multiplier les performances de ce beurre de karité qui, à l'origine, est déjà très nourrissant, très régénérant et très bonne pour la peau. Et voilà, moi, je voulais mettre un petit plus pour on l'adapte à notre peau, quoi. Donc, pour celles qui ont de l'acné ou qui ont la peau grasse et pour celles qui ont la peau sèche. Bon, déjà, pour la peau sèche, je pense que le beurre de karité, il est déjà à lui seul très très bon. Mais je veux dire, pour celles qui ont des rides ou des ridules et qui veulent régénérer la peau, on peut lui mettre des huiles essentielles de bois de rose ou de patchouli. Voilà, je ne sais pas si je l'ai dit, pour l'arbre à thé, pour les peaux acnéiques ou la cypresse. Bon, aujourd'hui, je le fais que avec deux plantes. Voilà, je vous montre comment je le fais. Et je pensais que c'était intéressant à voir et à faire aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous montre comment faire une crème personnelle, unique. Aujourd'hui, je vous montre avec des feuilles de mélisse pour leur parfum. Elles ont des propriétés très intéressantes, mais là, je vais chercher vraiment que l'odeur, puisque c'est plutôt en infusion qu'elle est bonne. Le romarin pour son parfum aussi, mais par contre, elle a des propriétés antioxydantes et anti-rides. Et voilà, donc on peut utiliser des huiles essentielles. D'habitude, j'ai toujours des huiles essentielles de patchouli, bois de rose et tout ça, mais là j'en ai plus, donc on va faire avec les plantes. Il faut du beurre de karité, donc du beurre de karité, celui-là je l'ai acheté en parapharmacie. On va mettre du miel, allons-y, on va mettre une petite cuillère de miel dedans aussi. Et des petits pots, alors les petits pots, c'est des anciens pots d'une crème pour les yeux de chez Estée Lauder que j'ai gardé, lavé précieusement pour faire mes petites recettes quand j'en ai envie. Et voilà, c'est utile, c'est très utile de les garder, ils sont en verre et c'est réutilisable, alors pourquoi les jeter? Voilà, je trouvais que c'était intéressant de les garder. Ensuite, un petit pot de confiture ou un petit bol comme vous voulez. Là, j'ai mis de l'eau dans la casserole pour faire un bain-marie. Donc, comme ça va fondre là-dessus. Et à l'intérieur, on va mettre le beurre de karité et les plantes coupées aux petits ciseaux et le miel. Et on va laisser fondre et laisser chauffer. Et ensuite, on va laisser à feu très doux pendant 5-10 minutes. Ensuite, on éteint. Ça va refroidir et les propriétés, le beurre de karité va prendre les propriétés des plantes et leur parfum aussi. Et ensuite, on refera réchauffer le petit pot de confiture, mais tout ça je vais vous le montrer, et on pourra le passer à la passoire pour récupérer les feuilles et relaisser le beurre de karité seulement infusé, quoi, qui a été infusé sans feuilles. Ok. Là j'ai coupé les feuilles avec un ciseau. Là je vais prendre deux bonnes cuillères à café de beurre de karité. Oh, j'ai pas mis à chauffer. Donc il faut mettre à chauffer évidemment. Hein. Ensuite, on va prendre une autre cuillère pour le miel. Une cuillère de miel.
Alors vous voyez, avec le beurre de karité, on peut mettre plein de choses, quoi. Hein. Après, c'est vous qui choisissez. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, voilà, vous pouvez changer de crème quand ça vous enchante. C'est ça qui est bien. On va attendre un peu que ça bout. Alors, comme on peut voir, vous voyez le beurre de karité en train de fondre. Et voilà. Et donc, après, on va laisser 5 petites minutes. Là, j'ai essayé de baisser le feu, mais il faut baisser vraiment au minimum. Et pour que les plantes, elles infusent bien dans le beurre de karité. Et c'est pour ça qu'une fois que ça va... je vais le laisser quelques heures à continuer à être infusé, mais sans être sur le feu, évidemment. Et ensuite, ça va se consolider. C'est pour ça qu'il faudra le refaire réchauffer au bain-marie pour filtrer les plantes et les remettre dans les petits pots. Donc là, on voit le beurre de karité qui s'est refigé avec les plantes. Je vais le faire refondre et le mettre dans le petit pot. Ça filme. Donc comme vous pouvez voir, le beurre a refondu. Bon, évidemment, avec les huiles essentielles, on n'a pas besoin de faire tout ça. Hein. Là, c'est parce que j'ai mis les plantes. Elles ont infusé dans le beurre de karité, donc je suis obligée de filtrer. Avec les huiles essentielles, il n'y a pas besoin de rester aussi longtemps en train de chauffer aussi. Et voilà. Je pense que là c'est bon. Donc ça va descendre tout le reste là. Et voilà, j'ai ma petite crème qui va se figer. Je vous montre la finalité. La crème est là. Et elle est un peu jaune, jaune citron. Voilà. Elle sent très bon le romarin. La mélisse, oublions le parfum de la mélisse, je ne le sens pas. Je sens le miel avec le romarin. Voilà, ça sent super bon. Bon, pour ceux qui aiment les plantes, évidemment. Et vous pouvez des petites idées pour des petits pots comme ça. Par exemple, pour avoir dans son sac à main. Si vous avez un début de bouton de fièvre, faire une crème de beurre de karité avec 10 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé. Aussitôt que vous sentez qui vient, vous vous massez avec, puisque l'arbre à thé, vous savez que ça fait partir tout de suite. Alors ça, c'est radical. Hein. Vous sentez que vous avez le bouton, vous prenez un coton-tige avec l'huile essentielle, vous restez appuyé bien 5 secondes dessus et hop, il est mort, il va pas revenir. Hein. C'est fini pour lui. Donc pour avoir ça... hop hop. Après, vous pouvez le parfumer à l'orange, à l'huile essentielle d'orange, si vous voulez faire un baume à lèvres, pour celles qui ont toujours des lèvres gercées. Voilà, c'est tout petit. Vous pouvez avoir plein d'idées comme ça. Donc j'adore l'huile essentielle de bois de rose, de géranium et de patchouli. Si vous faites un petit mélange pour le dosage d'un petit pot comme ça, 5 gouttes de chaque, vous allez voir l'odeur. Moi, c'est ce que je mets dans mes huiles, des huiles anti-rides que je fabrique moi-même à la maison. Donc voilà, je pensais que c'était une bonne idée à vous faire partager. Si vous avez envie de faire pareil, du beurre de karité, c'est accessible, les pharmacies sont ouvertes. Donc on peut s'en procurer et il y en a aussi dans les grands centres commerciaux. Voilà, donc il y a déjà ça où vous pouvez vous procurer du beurre de karité. Et ensuite, voilà, les huiles essentielles aussi, on les trouve en pharmacie. Il n'y aura pas de souci. Eh bien voilà, je vais vous laisser. Je vous dis, portez-vous bien. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si la vidéo vous a plu. Pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous embrasse. Bye.